Cet anime suit la vie d'un protagoniste nommé Kelvin et il s'est réveillé de nulle part sans aucun souvenir dans un monde fantastique. Au début, il était très confus mais lorsqu'il a appuyé sur le bouton de démarrage, une voix féminine est apparue et a commencé à communiquer avec lui. C'est à ce moment que Kelvin a peur de découvrir qu'il a sacrifié ses souvenirs avant de se réincarner et maintenant la seule chose qu'il possède, ce sont les capacités qu'il a choisies avant de se réincarner. En consultant ces données, il découvre que son ancien moi a décidé de devenir invocateur. Après cela, il devient très excité et la voix féminine sous forme de manuel le guide vers la guilde des aventuriers. En parlant à la voix féminine en cours de route, il découvre que le manuel est en réalité la déesse de la réincarnation et qu'elle est devenue sa sœur. Alors il se sent à nouveau confus. Kelvin découvre également qu'il n'a pas été trié sur le volet pour être envoyé dans l'autre monde. En fait, cela s'est produit parce qu'un dieu a commis une erreur dans sa vie. Après cela, ce dieu a demandé à Melfina, la déesse de la réincarnation, de résoudre le problème. Au cours du processus de réincarnation, Kelvin a rencontré cette déesse et est tombé amoureux. Alors, il a convenu avec elle qu'elle deviendrait sa servante et l'accompagnerait dans un autre monde. Et quant à ses souvenirs passionné de la déesse, il y sacrifiait pour obtenir plus de pouvoir. Par conséquent, il ne se souviendra pas de l'apparition de la déesse, pas même qui il était dans le passé. Kelvin est embarrassé et demande à la déesse s'il peut l'invoquer maintenant. Ainsi, il découvre qu'il ne peut invoquer la déesse dans ce monde que lorsqu'il a suffisamment de MP. Après tant de marches, il arrive à la guilde. Là, il fait la queue pour s'inscrire auprès d'un aventurier. Et en saisissant ces informations, la déesse lui dit de cacher sa capacité d'invocateur, car dans ce monde, cette capacité est extrêmement forte. Si les dirigeants de cette nation découvrent cela, ils mettront fin à la paix de Kelvin. Ainsi, il s'inscrit en tant que sorcier vert et obtient sa carte de rang F. Les rangs vont de F, D, C, B, A et S et son rang est le plus bas. Par conséquent, il ne peut accepter que des emplois qui sont au plus d'un rang au-dessus du sien. Cependant, s'il échoue à une mission qu'il a acceptée, il paie une amende. En accomplissant 10 missions consécutives, il monte en grade. Ainsi, Kelvin commence à choisir sa première mission dans ce monde. Au final, il finit par choisir le plus difficile, il veut vaincre 3 slimes bleus. Je ne pourrais même pas faire celui-là. Kelvin achète un bâton en bois pour l'aider dans sa magie et c'est ainsi qu'il a dépensé tout son argent. Dans la forêt, il rencontre son monstrueux ennemi. Premièrement, il se cache pour ne pas se faire remarquer. Ainsi, il utilise son œil évaluateur et découvre que les slimes sont de niveau 1, et comme son œil évaluateur est de rang S, il peut évaluer les créatures et les objets jusqu'à 100 niveaux au-dessus de son niveau. En découvrant cela, il s'étonne de ne pas pouvoir évaluer le statut de Melfina, et la voix répond en disant que comme elle est une déesse, son niveau est bien plus élevé. Et cela ne fait que rendre Kelvin plus triste, car il n'a pas le pouvoir de l'invoquer. Alors, il décide de faire d'un de ses slimes son serviteur, et comme les monstres ne comprennent pas ce qu'il dit, il finit par devoir beaucoup masser un slime, et faire un pacte avec lui comme si le monstre était quelqu'un, sorte de Pokémon. Et comme sa magie pourrait tuer les slimes, il décide de masser les slimes à l'aide de son bâton. En essayant de frapper un slime, il finit par être touché au ventre. Kelvin se lève et essaie de frapper le slime, et après avoir compris le mouvement de la créature, le garçon porte finalement un coup. Alors qu'il tend la main pour conclure le pacte, il sent que quelque chose lui est arraché et la déesse dit qu'il perd des points magiques. Mais c'est normal. Cloto devient le maître du slime et donne le nom de Cloto au monstre, et ce qui est vraiment cool, c'est qu'il peut comprendre les sentiments de l'être invoqué et ainsi il se rend compte que le slime est heureux. Puis en utilisant vos points MP restants et configurer le monstre pour éliminer son propre type. Cloto est très heureux de le faire car les slimes de ce monde évoluent pour s'absorber dans d'autres de leur propre espèce. Quand il voit le monstre se battre, il remarque que la créature est plus grande et plus rapide qu'avant et Melfin explique que les invocations qu'il fait ont leur capacité améliorée de 100 niveaux et en regardant les données du vêtement, il comprend comment le slime est devenu fort. Il comprend maintenant pourquoi les pays se battent pour avoir des invocateurs et en regardant Cloto, nous le voyons passer en mode combat, tout cela pour éliminer tout son clan et devenir plus fort, le tout avec le sourire aux lèvres. Cloto est un personnage très colérique. Après avoir terminé cette mission, Kelvin a reçu un sac d'argent pour avoir tué 3 slimes bleus et en chemin pour rester quelque part, Kelvin est tombé sur un magasin d'esclaves. Il regarde le demi-elfe qui était là, mais il finit par l'ignorer et par rester. En fin de compte, sa plus grande tristesse finit par être le fait qu'il ne peut se doucher qu'avec une serviette ou dans les lieux publics, mais au moins la nourriture dans ce monde est très délicieuse. Le lendemain, Kelvin est sorti avec Cloto pour passer au niveau supérieur. Avec le taux d'XP infini dont il dispose, ils montent rapidement en niveau et reviennent à la guilde. Le chef de mission demande à Kelvin si c'est acceptable qu'il accepte des missions au-dessus de son rang car il n'a pas de groupe et comme il continue à faire ce genre de choses, il finit par attirer l'attention des gens autour de lui car pour tout le monde, c'est un simple aventurier de rang F qui est passé au rang E. Alors le manager dit qu'elle est trop forte pour son niveau et lui pose des questions sur son passé. Kelvin dit que c'est un secret et lui dit de se taire. Bouche inquiète, la jeune fille lui demande de se procurer un meilleur matériel car il l'utilise depuis une semaine. En réponse, Kelvin promet de l'attraper à condition qu'elle lui délègue une mission. Sorti de nulle part, un gars nommé Caxel apparaît et se présente comme un aventurier expérimenté de rang D. Tous les aventuriers le connaissent car il prétend être un aventurier de bas rang pour opprimer les nouveaux aventuriers de bas rang et la vérité est que qu'il est un noble et que sa force est celle d'un aventurier de rang B. Et comme personne dans la guilde n'est plus fort que Cachel, personne ne l'empêche de commettre ses crimes. Cachel convient à Kelvin pour affronter un fantôme de chevalier noir et Kelvin refuse de rejoindre le gars car il a un titre très suspect et pour résoudre ce problème avec Cachel, Kelvin décide de proposer un différent, celui qui bat seul le fantôme de chevalier
chevalier noir en premier gag. Cashel accepte, mais il dit qu'il ira avec son groupe. Kelvin a donc fait semblant de tomber dans le piège de Caxel, mais c'est lui qui a fabriqué le piège. Les ennemis ont aussi un ascenseur, mais ils n'ont pas assez de niveau pour lire ses stats. En arrivant au château, le groupe de Cashel remarque que tous les morts-vivants ont été vaincus. Kelvin apparaît et propose de se battre, car il ne veut pas être interrompu pendant son combat contre le fantôme. Il croit avoir une chance contre Kelvin, et le grand type court pour le frapper, mais finit par perdre face à un sort très simple. L'un d'eux tente de s'échapper, alors Kelvin invoque le Cloto, maintenant très ennuyeux, pour l'attaquer. Il s'avère que la veille, décidé de les affronter, Cloto est devenu un slim de classe roi démon. Donc ils ont tous été frappés jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus bouger. Après les avoir vaincus, Kelvin a ouvert la porte et est tombé sur le fantôme d'un chevalier. C'est à ce moment-là que Kelvin a beaucoup parlé avec un chevalier. En gros, la créature blindée était un humain étant, mais d'une manière ou d'une autre, il est devenu un monstre. Kelvin demande à ce monstre de devenir son serviteur, mais il s'avère que la créature ne le fera qu'après avoir été vaincu. Puis les deux commencent à se battre, et les flashbacks de la vie du monstre commencent à apparaître, et fondamentalement tout son royaume a été détruit par les caprices d'une reine elfe. Alors il a perdu son roi, sa femme et son fils. Pour les venger tous, il a fini par devenir ce fantôme. À la fin du combat, Kelvin l'a vaincu, et ainsi le chevalier est devenu son serviteur. De retour, le florin a rapporté qu'il avait terminé la mission, et a également déclaré qu'il avait puni Cashel et son groupe pour avoir tenté de l'éliminer, et cette nouvelle finit par laisser tous les membres de la guilde très libres car Kelvin a mis fin à la course de Cashel. Toujours à l'intérieur de la guilde, Kelvin rencontre un homme âgé qui a un œil évaluateur qui surpasse son pouvoir de dissimulation, afin que le vieil homme puisse voir tous ses statuts. À ce moment, le vieil homme dit qu'il est le chef de cette guilde d'aventuriers, puis demande à Kelvin s'il vient d'un autre monde. Il se méfie de Kelvin, car son statut est trop absurde pour ce monde, et par peur, il révèle qu'il est venant d'un autre monde avec une expression menaçante. Le chef de guilde lui dit que le roi démon est sur le point de ressusciter, et dit qu'il est heureux de voir plus de héros invoqués par les dieux. Il demande à Kelvin d'entreprendre des missions plus difficiles pour aider la ville. Le vieil homme lui donne des conseils en lui disant que s'il ne travaille pas maintenant, il finira par devoir travailler plus tard sous les ordres de quelqu'un d'autre, et Kelvin finit donc par accepter. Devenir un aventurier de rang B, devenant l'aventurier le plus fort de cette ville. Dès qu'il quitte la guilde, la nouvelle se répand dans toute la ville, et même le propriétaire de l'auberge était déjà au courant de ses grandes actions. À l'hôtel, Kelvin interroge Muffina sur les autres héros invoqués. Elle dit qu'elle a invoqué des gens intelligents et beaux, et qu'ils doivent tous être très forts maintenant. Après avoir obtenu cette réponse, Kelvin pose des questions sur la renaissance du seigneur démon. Mais mon ami dit que cela n'a pas grand chose à voir avec lui, donc il vaudrait mieux qu'il l'ignore, après quoi il prend un sac d'argent et demande au propriétaire de l'auberge de préparer à manger pour eux deux. Dans la rue, Kelvin ouvre simplement la bouche et crie en disant qu'il va acheter un esclave, et son chevalier accepte en disant que c'est son âge pour faire ça. Et le chevalier renforce encore ses lignes en disant qu'il a déjà Muffina, mais elle ne peut même pas être invoquée. Il doit donc ajouter de toute urgence une fille au groupe. En arrivant au magasin, il tombe sur un homme en feu. Là, le vendeur explique que cet elfe est peu dissuadé, et quiconque la touche s'enflamme instantanément. L'elfe est une pure référence de force d'elfe. Kelvin utilise rapidement son œil évaluateur et trouve une malédiction sur elle, et pour sauver l'elfe de la malédiction, il a besoin d'un zoar de magie blanche de rang. Après avoir entendu cela, il part, et un moment plus tard, il revient acheter l'elfe. Le vendeur a peur de vendre la fille mal dissuadée, mais Kelvin attaque le vendeur, donc tout finit par se résoudre facilement avec le recours à la violence. Alors l'elfe du kilomètre 0 quitte la cage, la fille remercie Kelvin, et dit qu'elle s'appelle Effu. Kelvin se présente aussi et lui demande de se battre à ses côtés, en tant qu'aventurier, et quand la fille dit que sa malédiction peut être obtenue. Sur le chemin, Kelvin tend la main et brise sa malédiction. Dès qu'il lui touche la main, il dit que sa malédiction a disparu, et en réalisant qu'il n'est plus dissuadé, l'elfe s'agenouille et se met à pleurer. Il s'avère que Kelvin a sacrifié tous ses points de compétence pour obtenir le classement de la malédiction magie blanche, mais en échange il a eu un elfe de 0 km, donc il est très content. De retour à l'hôtel, il dit que la nourriture dans cet endroit est très bonne, mais le propriétaire des lieux ne laisse pas une fille aussi mignonne qu'elle manger avec des vêtements sales, sans compter qu'elle sent le 7 milkshake. Le mixeur, c'est à ce moment-là que l'elfe touche la main d'une autre femme, et est très heureux qu'elle n'y ait pas mis le feu. Alors Effu prend une douche, change de vêtements et se nettoie, le ventre de tout le monde crie fort, et le dîner est enfin servi. Tout s'est bien passé jusqu'à présent, et Kelvin a même dû coucher avec l'elfe dans le même lit, et c'est comme ça qu'il a commencé à faire des rêves toutes les nuits. Un mois s'est écoulé depuis qu'Effu a rejoint Kelvin. À cette époque, l'elfe a développé ses talents d'archère, et a également acquis la capacité de coudre. Pendant ce temps, Kelvin a obtenu la compétence de forgeron, mais il pratique toujours. Le chevalier noir a peur de voir à quel point l'elfe a évolué en seulement un mois, et après avoir éliminé l'arbre et connu le méchant, on découvre que Kelvin a déjà terminé 9 tâches avec succès. S'il termine une mission supplémentaire, son rang passe à A. Maintenant que l'elfe était au rang C, tout cela parce qu'elle a tiré une flèche sur la tête de l'évaluateur. L'employé de la guilde invite Kelvin et Effu à se couvrir de bonbons. Alors Kelvin est excité d'avoir son premier rendez-vous dans ce monde, et il pense que si l'Alfinien mère n'était pas allé donner une prophétie divine, elle lui parlerait probablement à l'oreille. Maintenant nous voyons arriver l'ange de la guilde et l'elfe. Ensemble ils vont manger des bonbons, et l'elfe finit par donner de la nourriture dans la bouche de son maître, et l'ange essaie de rivaliser avec l'elfe. Cela attire l'attention de tout le monde, puis un prince qui était en passant, ils ont fini par se mettre mal à l'aise. En plus de les intimider, le prince demande même à Kelvin de lui donner ses filles. Kelvin se met en
en colère et endort les soldats du prince, puis il force le prince à se mettre à genoux. Kelvin demande ce que le prince avait l'intention de faire dans la ville et il dit qu'il est venu pour mettre au travail l'aventurier le plus fort de la ville. Alors, Kelvin dit qu'il est l'aventurier le plus fort de la ville, puis refuse de servir le prince. Pendant ce temps, Melfina vérifie le développement des héros de ce monde. Melfina dit à la prêtresse qu'une énergie maléfique se développe sur le continent occidental, alors elle ordonne à la prêtresse de se rendre à Deram et d'y envoyer les héros. Pendant ce temps, Kelvin continue de coucher avec le elfe, et lors d'une conversation l'elfe dit qu'elle l'aime et lui demande s'il ne veut pas d'elle en tant que femme. Kelvin lui dit qu'elle est beaucoup plus attirante que n'importe quelle fille qu'il ait jamais vue. Alors la fille est heureuse et le serre dans ses bras. Le lendemain, Melfina revient et montre à Kelvin les statues des grands héros de ce monde. En les évaluant, tout le monde dans la pièce se rend compte que même s'ils ont été invoqués il y a un an, les héros sont à un niveau bas et ont très peu de compétences. Contrairement à eux, Kelvin est assez fort et ses compétences de forgeron ont déjà atteint le rang A. De plus, ses vêtements ont la meilleure défense, tout cela grâce à l'elfe qui a fabriqué ses vêtements en utilisant ses compétences de couturière. Quelque temps plus tard, Kelvin est averti par le chef de guilde que des démons sont apparus dans un donjon de rang D. Dit le chef de guilde que la force du démon est inconnue, donc cette mission pourrait même être de rang S pour forcer Kelvin à se battre. Le vieil homme dit que le père de ce prince que Kelvin met sur son visage est furieux et ce serait dommage que le roi découvre que c'est Kelvin qui a fait ça, et à cause de cette menace, Kelvin finit par accepter la mission. Devant le donjon, les aventuriers ont érigé une barrière et surveillé les lieux, alors Kelvin et son groupe ont continué dans le donjon. Même s'il marche beaucoup à l'intérieur du donjon, il ne trouve aucun monstre. Lorsqu'il s'approche d'une porte, il l'ouvre et à l'intérieur il trouve la fille du roi démon, scellée par des chaînes, et à l'intérieur il y avait aussi un démon. Ce démon lui dit qu'il a tué tous les monstres du donjon pour créer ce piège. Son objectif est d'utiliser sa capacité de gourmandise pour consommer un humain fort et obtenir ses pouvoirs. Et avec les compétences d'un humain fort, il pourra briser le sceau puis dévorer la fille du roi démon. S'il la dévore, il deviendra le prochain roi démon. Après avoir vu que son ennemi est fort, Kelvin commence à sourire. Cela arrive parce qu'il est un véritable drogué du combat chaque fois qu'un ennemi puissant apparaît. Kelvin s'excite au point qu'il ne peut plus se contrôler. La bataille commence avec un démon invoquant des squelettes, puis il essaie de se camoufler pour attaquer, mais Kelvin parvient à le traquer. Avec l'aide du grand Cloto, Kelvin parvient à faire pression sur l'ennemi, et pendant un instant le démon a cru qu'il avait gagné la bataille d'un coup et d'une surprise, mais c'est lui qui a reçu un double coup et une surprise. Lorsqu'il est pressé à ce point, le démon utilise une transformation pour devenir plus fort, mais avec l'aide de tout le monde, le démon finit par être jeté, l'endroit commence à s'effondrer et une pierre tombe sur la princesse démoniaque. Ainsi l'ennemi utilise le reste de ses forces pour sauver la princesse. Kelvin demande pourquoi le démon ferait ça, puisqu'il ne semblait pas se soucier de sa vie. Alors le diable dit qu'il est en fait le protecteur de la princesse, et plusieurs flashbacks de lui élevant et éduquant la petite princesse du diable apparaissent, et tout dans leur vie se passait bien. Il y a même un héros envahissant le château et commençant à éliminer les démons. La décision du roi démon à l'époque était de cacher sa fille et de placer un sceau facile à briser par un humain. Comme les humains sont faibles, si quelqu'un d'autre que le grand héros la trouvait, elle serait très en sécurité. Cependant ce démon considérait l'idée du roi comme très égoïste, mais il ne peut rien faire parce qu'il est un démon, et la fille était piégée dans cet endroit depuis le décès de son père. Après avoir raconté sa vie, le démon demande au garçon doté du pouvoir d'invocation d'ajouter la princesse démoniaque à son groupe. Kelvin demande si le démon veut aussi le servir, mais le démon dit que son seul maître est le seigneur démon. Après la mort du démon, Kelvin se rend chez la fille aux cheveux roux et brise le sceau qui doit faire dormir. Alors la jeune fille se réveille en pleurant la mort de son père et la mort du démon Victor. Kelvin met ensuite une barrette dans les cheveux de la fille démoniaque, et de cette façon il parvient à effacer tous les traits démoniaques qu'elle possède. Ainsi il déguise son identité. Après avoir terminé cette mission, le chevalier noir a progressé d'une classe, devenant plus fort, et la fille démoniaque demande à Kelvin s'il sera en sécurité avec elle à ses côtés. En réponse, il dit que sa compétence de dissimulation est désormais de rang S, donc personne ne pourra lire les statistiques de son groupe. Kelvin veut maintenant retourner dans la ville, mais la princesse a peur de visiter une ville humaine, mais tout le monde la réconforte, et dans la ville toute sa peur passe, et elle commence enfin à s'amuser, racontant ce qui est arrivé à la guilde. Kelvin finit par être promu au rang A, mais il n'en était pas content. De retour à l'auberge, Kelvin a organisé une fête surprise pour avoir été promu au rang A. Ce jour-là, Kelvin a découvert que le propriétaire de l'hôtel et l'aventurier urgent étaient mariés, et les aventuriers essayaient de découvrir quel genre de relation Kelvin entretenait avec la nouvelle fille. Un peu plus tard, Kelvin se souvient de lui avoir transformé la fille du roi démon en une de vos invocations. Son nom est Sora, et après avoir conclu son contrat avec Kelvin, elle a reçu 100 niveaux supplémentaires dans toutes ses compétences, et avec ses compétences de forgeron au rang S, et les compétences de couture d'Eiffel également au rang S, ils ont construit le meilleur équipement possible pour Serum à utiliser. Après avoir passé des jours à travailler sur cet équipement, Kelvin veut manger du riz, mais personne dans son groupe ne connaît cette nourriture. C'est triste, mais c'est la réalité de sa vie. Après tous ces événements, Kelvin décide d'exaucer le souhait du démon Victor, qui devait montrer à Sora à quel point ce monde est grand, et l'autre raison pour laquelle il part en voyage est de chercher du riz. Alors ils partent vers le pays des eaux. Il a entendu des rumeurs selon lesquelles cet endroit aurait une plante semblable au riz. Malheureusement Melfina n'est pas avec Kelvin, car ils ont découvert que même s'il avait un MP pour l'invoquer, il n'en était toujours pas capable. Apportant un être divin à ce monde pour résoudre ce problème, Melfina a décidé d'avoir un de ses avatars.
avatar. Après avoir fait cela, Kelvin pourra l'invoquer. Avant de partir, la déesse a donné la permission à Kelvin de retomber amoureux d'elle. Elle a dit que même si elle est dans le corps d'un avatar, sa beauté sera la même, comme le sien. Toujours, pendant le voyage en chariot, le groupe de Kelvin finit par être dérangé par des voleurs. La princesse démoniaque abandonne son puissant équipement et descend du chariot pour s'occuper d'eux. En quelques secondes, la jeune fille attache tous les bandits et après cela ils arrivent au pays des eaux et selon Kelvin ce pays ressemble à un ancien Japon. En voyant la mer pour la première fois, Sora demande à Kelvin de lui apprendre à nager avant d'aider la jeune fille. Kelvin se rend chez le guide des aventuriers dans ce pays et le chef du guide du lieu a remercié Kelvin d'avoir capturé les voleurs et il dit qu'il y a plus de voleurs de ce groupe qui se cachent dans ce pays et que les plus sales capturent les gens et les vendant comme s'ils n'étaient rien. Au lieu de s'occuper de tout cela seul, Kelvin décida de laisser le travail aux héros invoqués par Muffina dans ce monde. Dans le repère des bandits, il y avait plusieurs personnes piégées, l'une d'elles était sur le point de subir quelque chose de terrible, mais Kelvin a envahi les lieux et l'a sauvée et la raison pour laquelle il a décidé de faire cette mission, vous le découvrirez encore, tout près du lit les trois bandits. Les plus forts étaient rassemblés dans une pièce, jusqu'à ce que, sorti de nulle part, Kelvin envahisse les lieux et batte rapidement les trois. Et pendant que Kelvin organisait tous ces divertissements, les héros infiltraient cet endroit, ils avancèrent jusqu'à atteindre le bout du repère des voleurs, là ils trouvèrent Cloto et plusieurs personnes piégées. Les gens expliquent que le Slim est un ami, et même s'il ne peut pas révéler son identité, le garçon se présente aux gens comme un grand héros. Les gens demandent aux héros d'aider les aventuriers qui sont allés affronter les voleurs. Et lorsqu'ils arrivent sur les lieux, les aventuriers croient que les voleurs vaincus sont les aventuriers, et que Kelvin est le méchant de l'histoire, et qu'il se prépare rapidement au combat. Il s'avère que Kelvin voulait affronter des adversaires puissants, alors il a laissé les 4 héros invoqués par la déesse Muffina penser qu'il était le méchant de l'histoire. Maintenant devant Kelvin, les héros se présentent en disant que c'est leur devoir. Pour appliquer la justice au peuple, Kelvin se moque d'eux et dit qu'ils ne sont pas assez forts pour ça. Après cela, Kelvin invite les 4 héros à une partie, il propose que les 4 héros tentent de les vaincre en utilisant tout ce qu'ils ont, et celui qui perdra la partie devra obéir à tout ce que demandera le vainqueur. Toya, le héros aux cheveux rouges, dit que c'est de la lâcheté et semble combattre Kelvin seul, mais les autres héros disent à Toya que l'ennemi devant eux semble cacher quelque chose, alors ils décident de combattre Kelvin ensemble. Tous du groupe de Kelvin sont assis sur un canapé, promettant juste pour voir leur maître accro au combat en action. Et pendant que Kelvin parle à ses amis, les 4 héros tentent d'élaborer un plan pour l'affronter, et il recommande à Kelvin de ne pas les combattre tous seuls, mais il dit que l'objectif de cette bataille est d'apprendre à lutter contre plusieurs personnes à la fois, et selon Kelvin, c'est une de ses faiblesses. Après cela, alors que Toya traitait Kelvin de méchant maléfique, Kelvin montre qu'il utilisera l'une de ses nouvelles créations dans cette bataille. Sa nouvelle création est un gant qui peut voler le pouvoir de ses ennemis. Avant le début de la bataille, les héros qu'ils commençaient à demander de l'aide aux esprits, et Kelvin trouve cela intéressant, et le plan des 4 héros est de faire pression sur Kelvin en même temps, autant qu'ils le peuvent. Comme ils croient que Kelvin est un sorcier, Kelvin s'active rapidement un sort de vitesse sonique, et court derrière un mage ennemi et utilise sur elle le gant de vol de compétences. Il a créé ce gant qui vole les pouvoirs des gestes mortels de Timon Victor, et la petite fille à qui il a volé la capacité se sent déshonorée. L'épéiste en caisse des 4 héros essaie de faire pression sur Kelvin, mais Kelvin a déjà acquis les compétences en arts martiaux en caisse de la princesse démoniaque. L'héroïne brandissant le katana court pour soutenir Toya, cependant Kelvin élève un mur pour éviter d'être abattu par deux, mais la jeune fille utilise son pouvoir ultime pour couper la barrière. C'est à ce moment que Kelvin profite de l'occasion et lance un sort contre eux. Les 4 héros se réunissent donc, mais Toya est giflée en plein visage. Setsuna, selon l'épéiste du groupe, pleure et se bat avec son ami parce qu'il s'en prend à lui. Va toujours seul pour se suicider. Toya s'excuse pour ses actes et ainsi le groupe de héros se prépare à utiliser le pouvoir de l'amitié contre Kelvin. Alors ils aveuglent Kelvin avec l'esprit de lumière, le piègent au sol avec la magie de la glace et utilisent la magie de la gravité pour qu'il ne puisse pas se libérer de la glace. Pour se défendre, Kelvin guérit plus tard. Après avoir fait cela, Kelvin commence à corriger les actions des 4 héros, même s'ils sont puissants, n'utilisent pas leur potentiel au maximum. Non seulement cela, mais il n'est pas satisfait de voir Toya utiliser une seule épée, puisque sa capacité maximale est d'utiliser le style à 2 épées. Tout le monde est surpris de savoir qu'il peut lire toutes les compétences qu'il possède, et après avoir suivi ce sermon, il utilise leurs meilleures compétences contre Kelvin, pour que les héros parviennent à piéger Kelvin et à l'attaquer avec tout. À ce moment-là, Kelvin est heureux et invoque des golems géants pour le défendre, et avec la capacité qu'il a volée plus tôt à la petite fille, il commence à créer une nouvelle magie pour échapper aux sauts de rang S dans lesquels ils l'ont piégé. Les Sith n'a pas utilisé son autorité de découp pour trancher les golems, mais il est trop tard, et Kelvin a réussi à créer une capacité pour se libérer. Une fois cela fait, il a commencé à frapper violemment chacun des héros au ventre. Il s'avère que maintenant qu'ils ont montré leurs meilleures compétences, ils n'ont plus le potentiel de l'amuser. Toya essaie de l'attaquer avec ses 2 épées, mais le Kelvin lui montre à quel point il est impuissant en lui envoyant un coup de poing qui le fait tomber droit au sol. Lorsque le héros se réveille, il découvre que l'homme auquel ils étaient confrontés est en réalité l'aventurier parti sauver cet endroit. Les héros en arrivent donc à la conclusion que cet aventurier a fait tout cela pour les aider à améliorer leurs compétences, et d'après quoi ils ont accepté avant. Kelvin leur dit d'obéir à un certain ordre de sa part, ils acceptent de recevoir cet ordre, puis il demande à tout le monde de se déshabiller, demandant très bien à cet homme très fou. C'était cool ce jour-là, j'étais là et j'ai tout entendu. Le lendemain Kelvin
Kelvin dit au revoir aux personnes qu'il a sauvées et dit aussi au revoir aux responsables du guide local. Au bout d'un moment, les 4 héros se rendent dans un village pour lutter contre un géant monstre marin. Comme ce monstre est faible et laid, Kelvin ne fait qu'observer et donner des conseils aux héros, et Kelvin ne fait que les aider pour pouvoir les affronter à nouveau dans le futur. Les héros battent un monstre marin et tout le monde va prendre une collation. Pendant la collation, les héros expliquent à Kelvin qu'ils ont tous été invoqués en même temps. En gros, la déesse de la réincarnation les a transférés dans ce monde et ils se sont réveillés dans une église qui vénère la même déesse qui les a transférés. Kelvin demande aux héros comment ils géreraient les ennemis de rang S et ils répondent en disant qu'ils se retireraient probablement. Si les gens autour d'eux mouraient, ils trouveraient un moyen pour le battre. Sorti de nulle part, Sora ressemble au chef du village dans lequel il la poursuivait et c'est le vrai monstre que Kelvin voulait vaincre car son rang est S. Après avoir vaincu le chef des morts, le groupe de 4 héros s'est mis à remplir ses objectifs dans ce monde et enthousiasmé par leur possible nouvelle bataille, Kelvin promet au chevalier noir qu'un jour il vaincra ceux qui ont coulé son ancien roi. Avant cela, il battra tous les peuples forts du continent sur lequel il se trouve. Kelvin se souvient de la véritable raison pour laquelle il est venu là où il se trouve. L'objectif initial était le riz et maintenant qu'il a accompli de grandes choses dans ce pays, le roi de cette nation veut le rencontrer et en tant que roi de ce pays local est un descendant de gens venus d'un autre monde. Son château à l'intérieur comme à l'extérieur est plein de culture japonaise. À l'intérieur du château, il vend ses chaussures avant de monter sur le tapis. Cela laisse le roi surpris de voir qu'il connaît ses coutumes. Le roi est une femme et elle a un nom japonais et pour remercier l'aventurier de rang Apple pour ses grandes actions, le dirigeant local veut lui présenter quelque chose et comme le but de Kelvin ici est le riz, il demande au roi le droit d'acheter le meilleur riz de son pays. Cependant, elle lui dit qu'il n'a pas besoin de faire ça et en tant que dirigeante de ce pays, elle promet de lui donner du riz gratuit pour le reste de sa vie. Non seulement cela, mais elle lui ordonna de lui servir environ 200 plats de nourriture accompagnés avec du riz pour lui et son groupe. Ce jour-là, tout le monde a pu goûter à la nourriture et aux boissons traditionnelles japonaises. Je suis resté ici avec juste un paquet de biscuits, c'était à l'invitation du souverain. Kelvin a passé quelques jours dans son château. Pendant ce temps, Phil dominait complètement la cuisine japonaise et même le souverain est tombé amoureux des œufs. La nourriture. Phil, cela se produit parce que Phil a une compétence culinaire classée au rang S, donc sa nourriture est la meilleure qui puisse exister dans ce monde. Le dirigeant local essaie de faire vivre Kelvin avec elle, mais il refuse, après quoi elle présente Kelvin dans un portail de téléportation. En utilisant cela, il peut se téléporter vers l'autre portail et la seule chose dont il a besoin est la permission des portes. Et parce qu'il est très fort, le maître de la première guilde où il est allé le lui a donné et ne lui en a même pas parlé. Afin qu'il puisse se téléporter facilement vers la ville de départ. Après son retour dans la ville de départ, Kelvin retourne à l'hôtel où il séjournait et après quelques jours, Kelvin achète finalement une maison géante. Sarah court choisir sa chambre et Phil demande à rester dans n'importe quelle pièce très proche de son maître. Pendant ce temps, le chevalier va voir la salle d'entraînement et Slim, le roi démon de Kelvin, demande que tout le jardin soit sa chambre et Kelvin le permet et Slim est content. Dans cette maison, Kelvin pourra prendre une douche et une baignoire. Et pour pouvoir s'occuper de la maison, ils ont embauché comme employés les personnes qu'ils ont sauvées à Thoraz. Pendant la nuit où Kelvin était sur le point de dormir, il sentit la présence de la déesse Muffina et la déesse lui dit que maintenant il pouvait l'invoquer et après cela il faillit baver en voyant l'apparition de la déesse. Très belle. Le lendemain, Muffina goûte la nourriture de Phil et est fascinée. Muffina dit à Kelvin qu'elle ne lui a pas dit qu'elle était en route car elle était une petite surprise pour lui et comme tout le monde là-bas ne la connaissait que comme la voix d'un léger. Elle-même tient à se présenter comme la déesse Muffina et l'épouse principale de Kelvin maintenant que Kelvin l'a invoquée avec succès. Sa déesse est la pension de réincarnation. Avec cela il aura deux nouveaux avantages dans sa vie. Le premier est le pouvoir de prévenir complètement les dommages d'une blessure qui entraînerait une mort certaine. Le second est la capacité d'invoquer de grands héros. Tandis que Kelvin se demandait s'il devait ou non invoquer un grand héros dans ce monde, Sora se battait contre la déesse pour décider qui dormirait à côté de Kelvin dans le lit. Après cela, les deux ont pris un bain chaud et après avoir réalisé que Kelvin réfléchissait toujours au pouvoir d'invoquer des héros, Muffina s'y rend pour lui parler et dit qu'il n'a pas besoin de décider de cela maintenant et Kelvin lui demande quel est le besoin qu'il y ait des héros dans ce monde puisqu'il y a des gens et des monstres avec une force supérieure même à un seigneur démon. Ensuite Muffina lui explique que le seigneur démon a une capacité brisée qui ignore les dégâts magiques ou physiques des êtres normaux ou des hommes, donc les seuls qui peuvent vaincre un seigneur démon sont les héros invoqués d'un autre monde car ce ne sont pas des êtres de ce monde. Leur pouvoir est capable de porter un coup fatal au seigneur démon et l'autre capacité spéciale que possède celui choisi pour être un seigneur démon est un pouvoir qui le rend agressif et perd la raison. C'est pourquoi chaque seigneur démon est un être agressif qui doit être éliminé. Maintenant j'ai peur que Sora devienne un seigneur démon puis elle perdra le waifu aux cheveux roux, mon frère. À la fin, pour aider Kelvin dans sa décision, Muffina dit qu'il peut aussi réincarner une personne dans ce monde afin que la personne puisse choisir son corps et ses propres capacités. Et il demande s'il peut choisir l'âme et elle dit qu'une âme aléatoire viendra. Pendant la nuit du même jour, Kelvin prend la décision de réincarner une seule personne dans ce monde car il veut renverser une nation entière dans l'avenir. Il a besoin de personnes plus fortes dans son groupe. Il annule donc toutes ses invocations actives et demande à Muffina d'utiliser tous les MP absurdes qu'il possède et de ne laisser qu'un seul point de MP restant. Votre objectif est d'amener quelqu'un de très fort dans ce monde. Après avoir effectué l'invocation de l'être qui vit trop longtemps pour apparaître, il s'avère que la personne réincarnée choisit à quoi ressemble
sembleront son corps et ses talents dans ce monde. Au bout d'un moment un héros appelé Rio apparaît. Le héros est en fait une très jeune fille et en arrivant dans ce monde elle pleure et remercie. Après cela, elle s'évanouit et Kelvin aussi. Le lendemain soir, la fille invoquée se réveille enfin. À l'extérieur de la maison, elle parle à Kelvin et il dit à la fille qu'il s'est également réincarné dans ce monde, seulement différent d'elle. Il n'a plus les souvenirs de son ancienne vie. Après un long moment, Kelvin dit qu'avoir des cheveux noirs et des yeux louches dans ce monde est très rare. C'est pourquoi il demande à la fille de devenir sa petite sœur et la fille accepte. Après quoi Kelvin lui dit que si elle veut devenir une aventurière forte comme lui, elle devra travailler dur et même s'il a maintenant une maison géante, Kelvin n'arrive toujours pas à bien dormir la nuit car ses serviteurs insistent pour coucher avec lui. La seule chose qui m'a surpris cette nuit-là, c'est que sa nouvelle sœur voulait aussi dormir ensemble dans le même lit, même si elle pensait que c'était mal de se faufiler sous sa couverture une fois. Kelvin est heureux de voir qu'elle profite de sa nouvelle vie. Alors le soleil se lève. Ce jour-là, notre aventurier partit dans une forêt pour chasser des monstres et emmena avec lui ses nouvelles servantes. Il demande pourquoi il ferait cela et Kelvin dit qu'il peut utiliser une compétence pour partager l'expérience. Avec cette compétence, les deux servantes reçoivent de l'XP de n'importe quel monstre que le groupe entier bat. Avec cela, elles et la sœur invoquée de Kelvin peuvent augmenter leurs statistiques plus rapidement. Alors que tout le monde était serein et que Gérard éliminait tous les monstres de la forêt, Eiffel sentit de nulle part la présence d'un monstre légèrement plus fort approcher. Kelvin dit à Eiffel de lui permettre de se rapprocher. Lorsque le monstre apparaît, Kelvin utilise sa pression atmosphérique pour l'immobiliser et conclure un contrat rapide avec le loup. Après cela, il invoque le loup et laisse les deux filles s'amuser avec lui. Tout à coup, l'aventurier apparaît. Le groupe de la Terre et ses partenaires est venu dans cette forêt pour effectuer un test de Rambet. Tout ce qu'ils ont à faire est de vaincre un certain nombre de monstres dans la forêt dans un délai déterminé. En voyant Kelvin, la Terre est surprise de voir plusieurs nouvelles filles du groupe des aventuriers vêtues de noir et malheureusement le groupe de la Terre n'a pas pu passer l'examen. Alors que Sora et Gérard éliminaient tous les monstres de la forêt, après avoir découvert qu'ils avaient fait cela, Kelvin s'est excusé auprès de son ami de guide. De retour à son manoir, Forest Wolf prend un bain et devient la partenaire du célèbre Rio et elle donne à son partenaire le nom d'Alex, après quoi Rio améliore ses compétences à l'épée, attrape du poisson, pratique les étirements. Je suis passé sur Alex et pendant la nuit où elle dort avec lui, la même nuit Kelvin détecte au moins 14 personnes autour de son manoir en analysant le niveau et la distance avec l'habileté empruntée à Eiffel. Kelvin se rend compte que les ennemis sont faibles, alors il dit à Rio et Alex de s'occuper seuls des ennemis. La fille s'excite et accepte de le faire. Pour l'aider, Kelvin lui donne une compétence et lui donne une plus grande épée utile pour le combat contre les humains. En dehors de la bataille commence et grâce à tout ce que Rio a reçu, tous les ennemis sont facilement vaincus et lorsque le chef ennemi a l'intention de battre en retraite, Kelvin apparaît derrière l'homme avec son fameux sourire diabolique. Pendant ce temps, une table ronde avait lieu dans un empire appelé Trison. Ils discutent et tentent de découvrir la raison de leur échec à atteindre certains objectifs. En fin de compte, la faute de leur échec a été causée par l'attitude de Kelvin et de son groupe. Ils ignorent cela et commencent à discuter d'une nouvelle guerre. Actuellement, toutes les nations sont détendues et les habitants de Trison sont les seuls à continuer à avoir le pouvoir militaire suprême. Au final, tout le monde est d'accord pour créer une nouvelle guerre, mais pour cela, il faut le vote d'un membre supplémentaire de la table ronde et comme cet homme n'était pas présent, un soldat a été envoyé à sa recherche dès son arrivée. Au château de l'homme, le soldat voit plusieurs soldats complètement statiques. Quand le soldat ouvre la porte, il sent une forte odeur de coït et allongé sur un lit, un homme se lève et demande si le soldat le trouve beau. Le lendemain, tous les membres du groupe de Kelvin se rendent dans la forêt brésilienne. Lorsqu'ils s'approchent de l'elfe, ils ressentent quelque chose de familier et ils ne vont que dans la forêt des elfes, car le chef de la guilde a prévenu Kelvin que l'armée de Trison avait l'intention d'envahir les elfes. Territoire, le maître de guilde a également informé que ces assassins d'avant venaient de Trison, donc Kelvin pourrait finir par être à nouveau pris en embuscade à la fin de la conversation avec le maître de guilde. Kelvin a également reçu une fausse mission pour s'occuper d'un monstre de rang S, qui est en fait un test pour lui pour devenir un aventurier de rang S. Cependant, comme Kelvin n'est pas stupide, il sait très bien que la vraie mission doit protéger le blason forêt d'une éventuelle invasion de Trison. De nulle part des elfes apparaissent. Et Kelvin se présente comme un aventurier envoyé par le roi en montrant la lettre. Kelvin reçue par un elfe unijambiste. Quand l'elfe voit les fils, il est surpris et l'appelle Lumio. Dans le village des elfes, l'unijambiste l'elfe s'excuse d'avoir appelé les fils Lumio, après quoi Kelvin dit à l'elfe que les fils a été affecté par une malédiction qui a mis le feu aux gens qui l'ont touché. Étant très curieux, Kelvin demande à l'elfe qui est cette personne Lumio. Kelvin sans pied dit qu'il y a 20 ans, ils ont été attaqués par le roi dragon de feu. Le dragon a exigé qu'un elfe lui soit remis et ils ont refusé. Alors le dragon a commencé à détruire le village. À ce moment-là, un elfe nommé Lumio est venu offert au dragon. Grâce à cet elfe, le reste du village fut épargné. Après quelques années, le corps de Lumio a été retrouvé dans la forêt et les elfes de la forêt avaient peur que le roi dragon revienne les attaquer. Alors ils ont déménagé et maintenant ils vivent dans cette forêt. Après avoir entendu cette histoire, tout le monde commence à réfléchir que peut-être Eiffel est la fille du dragon et de l'elfe et il est fort possible qu'Eiffel soit la fille de Lumio. Mais personne ne sait si elle est réellement la fille d'un dragon. Après avoir parlé de ce sujet secondaire, Kelvin passe au sujet principal qui est l'élimination du monstre de rang S. L'elfe dit à Kelvin que même si le village a un sceau qui l'empêche d'être envahi, les monstres continuent d'envahir, élevant les gens, et c'est ainsi que l'elfe Pernita réalisa que les monstres semblaient en fait vouloir kidnapper les elfes avant de mener l'attaque. Ils ont essayé de lutter contre lui, mais le
pouvoir dont il dispose n'est pas suffisant. Après avoir entendu toute l'histoire, le groupe d'aventuriers décide de protéger le village de toutes leurs forces. Kelvin demande également la permission d'apporter quelques modifications à la forêt, le tout pour améliorer sa défense, et l'elfe Pernita le permet. Alors tout le plaisir commence. La nuit arrive et plusieurs monstres se dirigent vers la forêt. Avec les monstres, l'armée perfide marche vers le village des elfes, et selon toutes les indications, ils contrôlent des monstres même de rang S en utilisant des colliers. À partir de rien, leur armée commence à être attaquée par des flèches. Pour se protéger, les soldats se cachent derrière les monstres. Celui qui a mené l'attaque était Phil, à plusieurs kilomètres de là. Grâce au nouvel arc que Kelvin a fabriqué, elle peut atteindre n'importe quel endroit qu'elle voit, et elle ne le fait pas besoin de prendre des flèches avec elle, il suffit d'ajouter du mana à l'arc. Et tout fonctionne parfaitement. L'endroit où il se trouvait était au point culminant du mur adamantin que Kelvin a créé autour du village. En moins d'une journée, Kelvin a réussi à créer une défense parfaite contre les personnes de rang commun. L'objectif principal de Kelvin est de vaincre tous les ennemis sans causer de dégâts à la forêt, et quelques minutes après le début de l'attaque, un soldat revient en courant vers le vice-commandant. Là, il essaie d'informer que son unité a été exterminée par des ennemis. Le soldat informe que les ennemis semblent être un groupe d'aventuriers et dit que même les monstres de rang B ne peuvent pas les vaincre. Le vice-commandant décide d'utiliser son secret arme contre les aventuriers potentiels, et quand Milfina et Rion les atteignent, l'homme souffle quelque chose et une chose géante, dure et épaisse apparaît. Milfina, avec toute sa divine humilité, dit à Rion d'essayer de vaincre le géant seul. Selon Milfina, ce géant doit avoir le rang S, et même sachant cela, Rion dit qu'elle peut s'occuper de lui et part au combat avec Alex. Rion essaie de frapper le géant avec l'épée que Kelvin lui a donnée plus tôt, mais l'épée se brise, un monstre touche le sol et les débris de son coup de poing envoient Rion voler. Rion continue le combat, et cette fois elle utilisera le style que seul un héros invoqué peut utiliser, les célèbres 2 épées et un style de rêve. Avec Alex à ses côtés, la fille utilise essentiellement 3 épées. Lorsqu'elle arrive au sommet du géant, elle parvient à le vaincre, mais le vice-commandant ordonne au géant de se transformer afin que le géant atteigne sa vraie force. Cependant, cela ne change rien pour Rion, et avec le même coup qu'avant de vaincre l'ennemi, en voyant le géant être vaincu, les soldats de l'armée derrière se mettent à courir. Rion court serrer ma fille dans ses bras, tout heureux, et le Kelvin surveille tout de loin. Du coup Kelvin protège Eiffel d'un sort. Celui qui a lancé la magie était l'homme avec un pouvoir de rang S, et il est accompagné de 4 guerrières. En voyant le statut de l'ennemi, Kelvin voit qu'il est fort et est déjà excité, et de nulle part l'ennemi qui a l'air plus comme une femme essaie de faire d'Eiffel son esclave, puisqu'il est déjà la possession de Kelvin. Une fois cela fait, l'ennemi se présente comme le grand général Clive, et Kelvin le maudit en lui disant de ne pas essayer de toucher sa femme. Le général Clive demande à Kelvin s'il n'a pas honte de dire quelque chose de ringard comme ça, et pendant qu'il était en disant cela, Kelvin regarde les attributs de son ennemi et demande s'il est une personne réincarnée. Ainsi, après que les deux aient confirmé qu'ils sont réincarnés, Kelvin dit à Eiffel de battre en retraite et d'attaquer l'ennemi, après quoi Kelvin transforme une partie de son mur de mantine en 4 lances et les lance sur l'ennemi. Même en utilisant les 4 lances et diverses magies, le Kelvin n'a pas pu percer la défense ennemie, et lorsqu'il a été attaqué par les guerriers ennemis, Kelvin s'est rendu compte qu'il utilisait la magie de séduction sur eux, c'est pourquoi les filles n'ont aucune émotion. Et tandis que Clive se vantait d'être très séduisant, Eiffel dit à une flèche qui a réussi à franchir sa barrière de repousser les guerriers. Kelvin invoque 4 guerriers, une fois cela fait il s'avance pour appliquer un massage à son ennemi, ils commencent tous les deux pour combattre dans les airs, et c'est à ce moment-là que l'animation s'est beaucoup améliorée et est devenue très belle. Regardez ses caractéristiques. J'étais vraiment fasciné. Quand la bataille s'arrête, Clive commence à parler de la façon dont les raquettes obtenues grâce à la réincarnation devraient être utilisées pour vivre la vie de la meilleure façon possible. Il demande si Kelvin ne vit pas de cette façon, avec beaucoup de filles autour de lui et même un elfe esclave, et Kelvin dit que c'est vrai, mais devant lui, il est humble et ne trompe personne. Les filles de son harem sont là parce qu'elles le veulent, et en tant que rivales, les deux s'attaquent avec une magie très puissante, et dans cette confrontation Clive finit par être blessé pour la première fois au monde, et Kelvin fait détruire son bâton. Pour vaincre Kelvin, Clive commence à activer sa magie de rang S la plus puissante. Sa magie crée un bouclier autour de lui, et une tempête qui commence à tout détruire. En voyant le pouvoir destructeur de la magie de son ennemi, Kelvin sort son bâton noir de rang S. Avec ce bâton en main, Kelvin active sa magie la plus puissante, et il est incomplet, mais il reste le plus fort, alors qu'il a activé son coup le plus fort. Melfin essayait d'imaginer le bonheur sur le visage de son maître, et le coup de Kelvin est un coup de fossile magique qui coupe la magie de l'ennemi, et même la pauvre montagne innocente finit par être coupée, et le coup est incomplet. Kelvin a fini par rater le coup cible, donc l'ennemi s'est retrouvé sans 2 jambes, et quand Kelvin est allé là-bas pour tuer Clive, un deuxième général de l'armée derrière est apparu et a sauvé son compagnon. Le nom du gars est Tristan Face, et c'est lui qui avait prévu d'attaquer les elfes et de les transformer en esclaves. Kelvin demande à Tristan de rendre le gars qu'il a vaincu, mais la blonde numéro 2 refuse de le faire. À la fin, Tristan admet sa défaite, et revient en promettant de se venger un jour de Kelvin. En bas tout le monde se demandait si Kelvin allait bien. Non seulement cela, mais c'était la première fois qu'il utilisait une magie de grenouille comme celle-là. À la fin Kelvin s'excuse d'avoir laissé son ennemi s'échapper, puis retourne au village avec Cloto. Lorsque les elfes découvrent que les ennemis ont été vaincus, ils sont heureux et décident de se régaler. Et puis Phil, se souvenant de ce que Kelvin a dit auparavant, est gêné et manque de s'évanouir. Sur le chemin du village, les 3 filles couraient pour voir qui recevrait un compliment de Kelvin avant. À la fin, et je trouve un nouveau compétence, et remporte la course, et
Kelvin est félicité. Pendant ce temps, le général se réveille piégé dans une prison avec ses 2 jambes guéries, et l'homme appelé Tristan a maintenant l'intention de tester 1000 armes maudites sur lui. Et comme Clive est un type réincarné, ce type sadique a toujours voulu tester son potentiel. Revenons à nos personnages principaux. Pendant que tout le monde mangeait et buvait, Kelvin était calme et solidaire dans la forêt, jusqu'à ce que Phil apparaisse pour lui parler, et il commence à parler de choses comme devenir plus fort et essayer de ne plus le regretter. Phil est également très motivé pour faire de gros efforts, et c'est pourquoi elle demande à Kelvin de lui permettre de le servir pour toujours. Tout à coup, tout le groupe de Kelvin apparaît, et un petit elfe inconnu apparaît également, et le petit elfe dit à tout le monde qu'elle est la roi qui a promu le test de rang S pour lui, et après avoir dit que Kelvin avait réussi, elle l'informe que dans 4 jours une soirée de massage entre personnes de rang S aura lieu, le tout pour célébrer sa promotion, en découvrant que Kelvin est content de l'opportunité de se battre avec quelqu'un, et c'est ainsi que s'est terminé l'anime Kuro no Shukanshi.